Mariam Yassine ou Mariam Bachtoubji, je l'ai connue lorsque nous étions étudiantes, moi en journalisme, elle en sciences politiques, et j'ai découvert la personne lorsque nous sommes allés, nous, étudiants de l'école journalisme, rejoindre les étudiants de sciences politiques à l'Institut des sciences politiques et de l'information à la rue Al-Harbi Ben Mehdi. Donc là, on a découvert des groupes d'étudiants comme nous, ambitieux, vraiment forte tête, plein d'enthousiasme. Vraiment, on était fait de manière semblable. Et on n'a pas été dépaysés. On a rencontré des alter ego. On a trouvé notre interface, notre complément. Et là, on avait des discussions enflammés, des débats très vifs, vraiment c'était une harmonie formidable et donc j'ai découvert Mariam Yassine à cette occasion, enfin Mariam Bachtoubji, et puis aussi je l'ai retrouvée à la chaîne 3 quand j'ai rejoint la chaîne 3 en 79, donc comme stagiaire à cette époque-là. Donc qu'est-ce que je peux dire? Eh ben, tout d'abord, c'est la personne. C'est la personnalité et la personne en elle-même qui est vraiment originale. C'est vraiment la femme moderne à cette époque, très moderne, très en avance, une femme forte, un fort caractère, une femme qui tape du poing sur la table, souvent d'ailleurs, une femme qui hausse le ton et mais pas pour, de manière méchante, elle hausse le ton pour se faire entendre, pour faire entendre son avis quand elle le donne ou que quelqu'un ne veut pas entendre ou feint de ne pas l'entendre. Donc là, elle hausse le ton de manière intelligente, sans vulgarité et donc on écoute forcément, hein. Quand elle a besoin de taper du poing sur la table, elle tape du poing sur la table, vraiment, hein. Donc ce que je retiens aussi toujours dans la gestuelle, c'est la cigarette à la main. On a toutes fumé, on était toutes avec une cigarette, hein. Donc elle aussi, elle avait sa cigarette, son paquet aussi, toujours à côté parce qu'elle fumait beaucoup par rapport à certaines personnes qui fumaient un peu moins. Et la main, toujours avec des grosses bagues, des grosses bijoux ethniques, des couleurs pétantes. Ça, c'est vraiment la féminité par excellence, en opposition avec les cheveux très courts, les cigarettes brunes et la poigne, quoi. C'est la féminité avec la force qui sont conjuguées de manière harmonieuse parce que nous, ça ne nous dérangeait pas du tout, du tout. Donc voilà, j'ai connu l'étudiante, toujours jean, basket, sac au dos si je me trompe pas, hein. Elle a rarement porté le sac à main, hein. Je ne crois pas d'ailleurs, rarement, on va dire. Cheveux très courts, coupe à la garçonne, cheveux noirs, drus, maquillée, mais pas toujours, hein, parce que le jour où elle était maquillée, son rouge à lèvres était bien visible. Ça veut dire que elle se maquillait pas beaucoup, mais le jour où elle avait son rouge à lèvres, ça se voyait. Par contre, elle avait toujours du mascara, toujours du kohl, les yeux étaient toujours maquillés en noir, et la bouche donc un peu moins, mais ça se voyait quand c'était fait. Donc voilà, ça c'est pour le charme qu'elle avait. Elle avait beaucoup, beaucoup de charme, une grande finesse aussi. Heu et puis, quand elle nous épelait son nom, elle nous disait Bachtoudji. Entre nous, on se disait: C'est la descendance de Turcs» et elle-même, elle disait: «Nous sommes des Algérois», donc descendants des Turcs, avec, fierté d'ailleurs. Bon, nous, on préférait Mariam Yassine. Parce qu'il y avait l'atmosphère des noms d'antenne, chacune de nous, chacun d'entre nous avait un nom d'antenne, donc on préférait Mariam Yassine, de la même manière que Nafissa Amin, que Mouloud Belabdi par exemple, Souleymane Melali, attendez, Aïcha Belhalfaoui, Baya Mahfouf. On avait des noms d'antennes, qui sonnaient bien, qui étaient souvent des prénoms, en fait, hein.
en guise de nom. Ça passait très bien à l'époque. On assumait le nom d'antenne, on assumait la signature, le pseudo, donc c'était bien. C'était dans un esprit, de consécration journalistique, pas dans un esprit, pour se cacher, pour ne pas donner son véritable nom, non. Il y avait pas du tout cette inquisition ni cette méfiance. Donc voilà, Maria Messine, c'était un peu ça aussi, on adorait ce nom. D'abord, c'était une signature à l'antenne. Elle a beaucoup fait de politique, elle faisait beaucoup d'éditoriaux, elle faisait des analyses, des commentaires et quand elle voulait faire du reportage, elle s'éloignait d'Alger et elle partait dans le Grand Sud. Et moi, pour moi, ça a toujours été un mystère parce que très peu de journalistes allaient dans le Grand Sud et elle, elle partait beaucoup dans le Sud et quand elle revenait, elle nous parlait des Chahamba. Moi, personnellement, je n'y connaissais rien. Je me disais, elle doit avoir quelque chose là-bas pour y aller souvent. C'est qui ces Chahamba dont elle nous parle tout le temps? Je n'arrivais pas à comprendre ni la portée, ni l'intérêt sur le sujet, mais elle, ça l'a passionnée, hein, d'ailleurs. Et j'espère qu'on a gardé quelques extraits de ses reportages. Donc, elle a fait beaucoup de politique. Elle adorait ça. Et puis, d'abord, c'est sa formation, hein. On était toutes très politisées à cette époque. On adorait la politique et on était encouragés à le faire. Donc, de par son profil, déjà, c'est vraiment la femme politique que l'Algérie aurait dû avoir. Parce que cette femme-là, avec son profil et son personnage, elle aurait dû siéger dans une assemblée nationale. Elle avait vraiment l'étoffe de la femme politique que l'Algérie méritait, qu'on espérait d'ailleurs. Bon, elle n'en a pas moins été grande journaliste, très grande journaliste, qui faisait de grands reportages avec de grands noms du journalisme masculin aussi, parce que c'était des parités. Un grand journaliste femme travaillait avec un grand journaliste homme. Il y avait, on va dire, une bonne répartition des tâches. Et on n'était pas affirmé comme grand journaliste du jour au lendemain. Nous, on était respectueux de la hiérarchie et donc on commençait petit, on avançait tout doucement. On ne se frottait pas aux plus grands, on les respectait, bien au contraire. Et donc moi, j'avais beaucoup de respect pour elle parce que j'estimais que je n'étais pas encore à son niveau. Et du reste, c'est vrai parce que après, elle a été ma rédactrice en chef, elle a été ma directrice de rédaction. Donc, j'ai toujours eu, on va dire, beaucoup de respect et beaucoup de, comment dire, d'admiration pour elle parce que j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait et la manière dont elle le faisait. Alors, dans la manière, il y a aussi, la femme qui dirige une équipe. C'est vraiment une meneuse d'équipe, une meneuse d'hommes parce qu'elle dirigeait la rédaction et de manière très diplomatique, très ouverte, mais avec fermeté aussi, hein. Il fallait pas qu'on refuse, par exemple, de faire un travail. Il fallait le faire, donc elle a été convaincante sur ce plan. Quand quelqu'un ne reçoit pas le message correctement, eh ben, il va dans son bureau. Il quitte la rédaction, il se retrouve à 2. Moi, j'ai eu l'occasion d'être en tête-à-tête avec elle au bureau pour nous expliquer sur un sujet qui n'était pas bien préparé par moi ou que je ne voulais pas faire, je ne sais pas. Mais il fallait être en tête-à-tête et là, elle nous expliquait et elle était convaincante aussi sur ce plan. Bon, ses grands amis, c'est Souleymane Melali, c'est Mouloud Belabdi, c'est Mina, c'est donc Nafissa Amin. Elles étaient très complices, de très bonnes copines. Il y a aussi Fella Hassan aussi, oui, oui. Elle, d'ailleurs, plus tard, en 2003, il y a eu le tremblement de terre et Fatiha Fella Hassan m'appelle au téléphone, j'étais en France, et elle me dit: «Maryam Yacine est chez moi». Donc là aussi, ça prouve que ça justifie la complicité qu'il y avait entre elles et l'amitié et la fraternité qu'il y avait entre elles et entre nous toutes parce qu'on était vraiment de très bonnes copines qui aimions la vie, qui aimions les sorties, on était quand quelqu'un sortait, il ramenait des gâteaux pour tout le monde.
quand l'Horacie a ouvert, on allait faire des branches. Le vendredi, on allait manger à l'Horacie, on allait manger au Carthage. On aimait les bonnes tables. Et avec aussi Hnifa Belazouk. Il faut pas que j'oublie Hnifa aussi, qui faisait partie de l'équipe. Et c'était aussi la femme leader, la leader de l'équipe, leader de la rédaction, hein. Et de ce point de vue, à cette époque, les femmes journalistes étaient plus nombreuses que les hommes à la chaîne 3. Et donc, on avait quand même un rapport de force favorable et on était très soudés entre femmes et très solidaires. Et c'est pas dans un esprit de discrimination, non. On était une équipe de femmes, voilà, une équipe de femmes affirmées, pas contre les hommes, mais complémentaires, mais à égalité. Donc voilà, c'était un bon esprit d'équipe qui régnait à cette époque et on avait des femmes admirables. Donc voilà, un petit bout de la description et des souvenirs qui me reviennent concernant Mariam Yassine. Ah oui, j'ai oublié, ça il faut le dire pour l'histoire, pour la postérité. C'est Mariam Yassine, quand elle a pris sa retraite, qui a lancé l'émission L'invité de la rédaction, qui aujourd'hui est animée par Sohil El Hachmi. Eh ben, c'était au départ, au début, l'émission conçue et proposée et réalisée et présentée par Mariam Yassine à 7 heures du matin. Voilà, pour la postérité.